Bonjour, soyez les bienvenus dans notre 3 questions sur le nouveau régime de franchise en base de TVA. Je vous remercie de vos questions auxquelles je vais m'empresser de répondre. Merci Elshanan de votre question. Je me permets de faire un bref rappel de cette réforme qui concerne le régime de franchise en base nationale de TVA. La loi de finances pour 2025 a fixé des seuils uniques, toute activité confondue, de 25 000 € au titre de l'année civile précédente ou de 27 500 € pour l'année en cours. Concrètement, si l'un de ces seuils est dépassé, l'assujetti bénéficiant de la franchise en base devient redevable de la TVA. Il doit donc collecter la TVA sur les opérations qu'il réalise et il peut déduire la TVA facturée par ses fournisseurs dans les conditions de droit commun. Face aux interrogations soulevées par cette mesure et sa mise en œuvre prévue au 1er mars 2025, des consultations ont été lancées par le gouvernement qui a ensuite précisé que les effets de cette réforme étaient reportés au 1er juin 2025. Concrètement, la mise en œuvre de cette réforme est donc décalée au 1er juin 2025 pour les bénéficiaires de la franchise en base qui deviennent redevables de la TVA en raison de l'application de ces nouveaux seuils au 1er mars 2025. En revanche, pour les bénéficiaires de la franchise en base qui sont devenus redevables de la TVA car ils ont franchi les anciens seuils avant réforme et donc avant le 1er mars 2025, aucun décalage n'est prévu. Il s'agit donc d'être prêt pour le 1er juin 2025. Activation du numéro de TVA, mise à jour du logiciel de facturation si nécessaire et mise en place de process pour sécuriser la collecte et la déduction de la TVA notamment. Merci Olivier de votre question. Pour le cas concret d'un prestataire ayant un chiffre d'affaires de 26 000 € en 2024, le nouveau seuil de 25 000 € au titre de l'année civile précédente est donc franchi. Or, nous venons de le voir, les nouveaux seuils s'appliquent au 1er mars 2025 et des mesures transitoires ont décalé la mise en œuvre effective de la réforme au 1er juin 2025. En conséquence, ce prestataire devrait facturer de la TVA uniquement à compter du 1er juin 2025. Il devrait donc se rapprocher de l'administration fiscale pour vérifier que son numéro de TVA est bien actif et s'assurer qu'il est en mesure de respecter ses nouvelles obligations en matière de TVA. Concrètement, pour tous les nouveaux redevables qui sont concernés par la sortie du régime de franchise en base au 1er juin 2025 en raison de la réforme, la première déclaration de TVA, qu'elle soit mensuelle ou trimestrielle, devrait être déposée dès le mois de juillet 2025. Outre la TVA collectée au titre des prestations réalisées durant le mois de juin 2025, cette déclaration pourrait également mentionner l'éventuel complément de TVA déductible résultant de la régularisation de TVA. Il s'agit en pratique pour les immobilisations n'ayant pas ouvert droit à déduction de la TVA d'amont et qui sont affectées à l'activité désormais soumise à la TVA du fait de la sortie du régime de franchise en base, de déduire une fraction de la TVA initialement supportée, le fameux crédit de départ. Merci Aurélie de votre question. Pour apprécier le seuil de la franchise en base, il convient de prendre en considération l'intégralité du chiffre d'affaires réalisé par un assujetti à la TVA, sous réserve de quelques exceptions. Ainsi, le montant du chiffre d'affaires doit notamment comprendre l'ensemble des livraisons de biens et des prestations de services taxables, les opérations exonérées relatives au commerce extérieur mais qui ouvrent droit à déduction, les ventes à distance taxables dans un autre État membre, les opérations immobilières et financières et bancaires qui sont exonérées mais qui ne sont pas accessoires, ainsi que les subventions ou aides directement liées à ces opérations. En revanche, ne doivent notamment pas être retenues pour l'appréciation du seuil les recettes à caractère exceptionnel, par exemple les cessions d'éléments d'actifs immobilisés, les subventions qui ne constituent ni la contrepartie d'une prestation de service ou d'une livraison de biens, ni le complément du prix d'opération pris en compte pour l'appréciation du seuil, les opérations immobilières, bancaires et financières accessoires, ou encore les opérations hors champ de la TVA. Donc en pratique, un assujetti qui a une activité immobilière accessoire peut ne pas prendre en compte le chiffre d'affaires correspondant pour déterminer s'il bénéficie de la franchise en base. Cependant, si l'activité immobilière constitue son activité principale, il doit prendre en compte le chiffre d'affaires global et non pas immeuble par immeuble. Dans la même logique, si l'assujetti a créé des secteurs distincts d'activité en matière de TVA, c'est bien le chiffre d'affaires de l'ensemble de ces secteurs, sous réserve bien sûr que les recettes correspondantes ne soient pas expressément exclues,
qui doit être pris en compte. On ne raisonne donc pas secteur par secteur ou immeuble par immeuble, mais bien en global. Voilà, notre 3 questions sur le nouveau régime de franchise en base de TVA s'achèvent. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des évolutions dans notre feuillet hebdomadaire. Ce nouveau régime ainsi que les autres réformes issues de la loi de finances pour 2025 sont à retrouver dans le dictionnaire fiscal 2025 à paraître. Je vous remercie encore de vos nombreuses questions et d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos commentaires et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt!